Bonjour, nous sommes le jeudi 6 février 2025 et le sujet est le nouveau smartphone de Asus, le Zenfone 12 Ultra. Je trouve ça dommage qu'ils ont continué sur cette lancée avec le 11 Ultra et ici le 12 Ultra et arrêté les Zenfone 10 qui étaient compacts, 5,9, 6 pouces de diagonale. Là, ils nous font un Asus ROG Phone en version non gaming au niveau du style. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez retrouver les meilleurs bons plans dans ma playlist bons plans high-tech. Donc ici, ils ont présenté le nouveau Zenfone 12 Ultra qui sera disponible dans les semaines à venir. Et bien évidemment, boosté à l'IA. Comme par exemple ici, stabilisateur gimbal hybride 6 axes 4ème génération. Ici, le tracking avec l'intelligence artificielle permet de centrer le sujet dans chaque image. Donc de plus en plus d'intelligence artificielle, un peu que ce soit dans les vidéos ou dans les photos. Et également dans la transcription. Libérez vos mains grâce à la prise de notes AI Transcript 2.0. Et ici la batterie, 5500 mAh. En général, c'est à peu près les capacités des batteries sur ces Zenfone, que ce soit Asus ROG Phone ou Zenfone 12 Ultra, c'est aux alentours de 5005, 5008 mAh. Donc au niveau du design, ça a un peu changé, sans plus. Toujours 3 objectifs photo, 3 coloris, vert sauge, noir ébène et blanc sakura. AI vidéo, le génie du cinéma filmé comme un pro. Élevez vos scénarios grâce à l'IA, du suivi intelligent et l'optimisation en temps réel. Ils misent beaucoup, comme je disais précédemment, sur ces parties intelligence artificielle. Il sera équipé également du Snapdragon 8 Elite, comme sur les Asus ROG Phone 9. Stabilisateur gimbal hybride 6 axes 4ème génération. Avec une plage de compensation plus large de plus ou moins 5 degrés et une amélioration de 66% par rapport à la génération précédente. Ça c'est le traquage avec l'intelligence artificielle quand on fait des vidéos. Les portraits, amélioration, ajustement de l'éclairage. AI Voice Clarity, ambiance silencieuse, focus vocal. Donc pas mal d'améliorations justement avec les AI. Également dans la photo. Ne laissez pas l'imprévu gâcher vos prises de vue. AI Magic Fill supprime les éléments indésirables de la photo et remplit chaque pixel à la perfection. Ouais, ça c'est la version bêta. Probablement avec les mises à jour. Le problème avec les Asus, c'est aussi le suivi des updates. Deux seulement en Android, il devrait booster ça à 5. Avec également le traitement anti-blur, anti-flou. Panoramique Pro sans effort. Créer des effets dynamiques de flou de mouvement grâce à l'analyse des mouvements par l'IA. Aucun équipement professionnel n'est nécessaire pour réaliser des chefs-d'œuvre panoramiques époustouflants. Donc on voit beaucoup de... Comme je disais précédemment, l'intelligence artificielle. Ici, ils nous ont remis un zoom optique 3. Bon, ils auraient pu faire un effort pour passer à 4 ou 5. Surtout que ce smartphone-là sera décliné en une seule version, en 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Donc là, un capteur principal de 50 mégapixels avec Sony Lithia 700. Zoom x2. Ici, un téléobjectif 32 mégapixels, zoom optique 3 et avec numérique jusqu'à 30, OIS pour Optical Image Stabilization, stabilisation optique, grand angle 13 mégapixels 120 degrés et pour les selfies 32 mégapixels. Il y a quand même quelques améliorations. En plus d'un chipset de meilleure qualité, puisque c'est la nouvelle génération.
Après, quel est le meilleur smartphone entre un Zenfone 12 Ultra et un Asus ROG? C'est quasi pareil. À part la matrice, qui ici, elle sera en 144 Hz maximal, en vidéo, en jeu vidéo. Tandis que sur les ROG Phone, ça va jusqu'à 185. Là, les différents zooms. Donc le tout nouveau CPU de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite. Et on voit ici bêta, que ce soit transcript 2.0, article summary. Assez intéressant. Alors navigation autonomie, puisque la batterie est assez imposante, 5500 mAh, avec une charge rapide 65 watts et sans fil 15. Navigation sur les réseaux sociaux pendant 22h30. Navigation sur les pages web pendant 14 heures, streaming pendant 21 heures. Au niveau de la taille, ça change pas. C'est toujours une phablette 6,78 pouces, 2500 nits luminosité maximale, ça c'est important en extérieur surtout. 107% du DCI-P3 couvert, bon ça c'est grâce à sa matrice AMOLED. Prise jack 3,5 mm, double haut-parleur. Et les normes audio ARS audio et ARS audio wireless. Bon, le Wi-Fi 7, bien évidemment, puisque c'était déjà disponible sur les générations précédentes. 5G. Et donc 3 couleurs, 220 grammes. IP68 pour indice de protection 68, donc il résiste à la poussière et aux éclaboussures. Et à l'immersion temporaire. Comme on peut le voir, une seule déclinaison, 16 Go de LPDDR5X, 512 Go de UFS 4.0, donc les dernières normes. Au niveau de la matrice, ça va de 1 à 120 Hz et jusqu'à 144 en gaming. Donc c'est ça la différence principale avec les Asus ROG 9. Niveau protection, Corning Gorilla Glass Victus 2, donc la plus élevée. Enregistrement 8K, 30 images par seconde, ça change pas beaucoup d'une génération à l'autre. Double SIM, 5G, et le support de la SIM électronique également. Et là, tous les gadgets, on va dire AI, photographie, outils de tous les jours, également dans les vidéos. Et donc ça a bien changé, et c'est dommage qu'ils ne font pas une version compacte comme celui-là, le Zenfone 10. Pas mal de personnes cherchent justement des compacts, des smartphones avec 6 pouces de diagonale. Et bien évidemment plus légers. Merci pour votre écoute et à la prochaine.